Pour retrouver Marie-Aline Melilly, à qui je remercie de m'avoir laissé les clés de cette émission. Marie-Aline, on va évoquer les funérailles de la reine, évidemment. On en sait un peu plus sur le timing aujourd'hui ou pas ? Oui, Bénédicte, le calendrier se précise. Certes, le protocole en cas de décès de la reine avait été acté depuis des années, mais différents scénarios avaient été envisagés. Et il faut dire que Buckingham Palace fait le choix de nous annoncer heure par heure ce qui est acté. Ce que l'on sait à l'heure où nous parlons, c'est que le cercueil de la reine quittera demain matin à 11h heure française le château de Balmoral pour rejoindre le palais d'Holyrood à Édimbourg où nous nous trouvons. C'est là que tout va se jouer dans les prochaines 48 heures et c'est la raison pour laquelle derrière moi il y a maintenant une foule. Depuis l'annonce de la mort de la reine, ce sont des centaines de personnes qui défilent pour venir lui rendre hommage, déposer des centaines de fleurs, des mots, des messages, des dessins et même une peluche Paddington pour dire à quel point ils ont aimé cette reine. Lundi, ce sera le grand temps fort sur ces terres écossaises puisque le cercueil de la reine quittera le palais d'Holyrood pour rejoindre, après une longue procession, la cathédrale Saint-Gilles. C'est là qu'elle reposera, qu'il y aura une cérémonie religieuse en présence des membres de la famille royale. Et c'est également là que pour la première fois, les Britanniques auront le droit de venir se recueillir devant le cercueil de la reine avant qu'elle ne quitte Édimbourg mardi, direction Londres, là où auront lieu les funérailles nationales de la souveraine. Merci beaucoup Marie-Aline, Thibaut Bruck pour les images, pour toutes ces informations. Alors c'est vrai qu'on a les infos au compte-gouttes. On sait, et Marie-Aline nous l'a très bien dit, que tout était écrit à l'avance, mais il reste encore des choses à déterminer, des décisions à prendre de la part de Charles par exemple, et notamment sur la date des obsèques en elles-mêmes, parce que le lundi 19, me semble-t-il, il y a une Assemblée Générale des Nations Unies. Ça va être compliqué d'avoir les chefs d'État là et là en même temps. Enfin, il y a des choses qui sont encore floues. Oui, il y a des choses qui... Bon, on verra, le roi, ils trouveront... Non, vous inquiétez pas, ils trouveront des... Je suis pas inquiète. Ils trouveront des compromis. Pour ça. Non, ce qui est intéressant, c'est ce souci du rituel, cet attachement au rituel, espèce de très long cérémonial d'entrée de la reine dans la mort. C'est assez beau. Et entre-temps, Philippe Moreau-Defarge, il va faire quoi, le roi Charles ? Il va aller à la rencontre de ces sujets un peu partout dans le pays ? Oui, il va aller à la rencontre de ces sujets. Je pense qu'il va d'abord avoir un contact avec le Premier ministre britannique. Il va falloir qu'il travaille avec la Première ministre britannique. Et puis, il va visiter effectivement un certain nombre de provinces britanniques. Oui. Et il va peut-être aussi faire un voyage à l'étranger. Même avant que sa mère soit inhumée. On verra. Peut-être pas, non. Il attendra quand même que sa mère soit inhumée. Mais enfin, il visitera les provinces les régions britanniques. Juste avant de faire une pause, je voudrais vous montrer un message, un des très nombreux messages de félicitations qu'a reçu le roi Charles III depuis ce matin. Et il est particulier celui-là parce qu'il est signé de Vladimir Poutine, évidemment. Veuillez recevoir mes félicitations sincères à l'occasion de votre accession au trône. Je souhaite à votre majesté du succès, une robuste santé et tout le bien, dit Vladimir Poutine. Quand on sait, Arlette, à quel point le président russe vise la Grande-Bretagne depuis quelques semaines maintenant, c'est vrai qu'il a une couleur particulière, ce message. Oui, de même que le message pour saluer la mémoire de la reine était aussi relativement chaleureux, puisqu'il rendait hommage notamment à son autorité. On pouvait comprendre, là, il lui souhaite du succès. Il ne lui a pas souhaité de réussir, mais voilà, ça participe aussi à la communication de Vladimir Poutine, qui veut rester quand même dans le jeu, respecter les formes, tout en faisant à côté des actions qui ne correspondent pas, évidemment, on l'a compris, et tout le monde le sait, on en parle depuis plus de 6 mois, à ses discours. Mais évidemment, il a fait savoir qu'il ne se rendrait pas aux obsèques. D'ailleurs, personne ne le souhaite, ça tombe bien. Effectivement, on ne sait pas ce qui serait passé, d'ailleurs, s'il était venu. Ça aurait pu être un coup politique qu'il aurait pu tenter. En tout cas, il ne vient pas, ça arrange effectivement tout le monde. Alors que ces obsèques, c'est vrai, il y aura la planète entière. C'est-à-dire les responsables, les chefs d'État, de gouvernement, empereurs, l'empereur du Japon. Ça sera un événement mondial exceptionnel. Au point peut-être effectivement que l'Assemblée générale des Nations unies serait peut-être reportée. On l'évoque depuis plusieurs jours, de façon à ce que tous ceux, à commencer par le président américain, les responsables européens puissent venir. Bien sûr, et tout le monde, tous ceux qui peuvent venir, on sait que, par exemple, côté français, Nicolas Sarkozy
souhaiterait, en tant qu'ancien président de la République, assister à ses obsèques, il n'est pas sûr qu'il y ait assez de place, guillemets, pour la délégation française avec un ancien président de la République, par exemple. Alors, donc ça va être vraiment, Londres va rester le centre de l'attention pendant au moins une semaine. Évidemment, on y sera au moins pendant une semaine, comme vous le dites très bien. Alors on va revenir dans quelques instants et s'intéresser au fond, effectivement, et de ce qu'il peut se passer désormais. Un nouveau roi, est-ce que ça veut dire un nouveau souffle pour le Commonwealth et puis pour le UK, pour la Grande-Bretagne également. On va s'en parler dans une seconde. On ira voir d'ailleurs aussi à Londres Maureen Bajak qui va nous dire ce que dit la presse aujourd'hui de ce nouveau roi. À tout de suite.